Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Le 50e anniversaire de l'instauration du service national, édition d'un timbre postal dans le cadre des festivités commémoratives. Le barrage de Bni Harouna Mila, le plus grand complexe hydraulique en Algérie, à suivre un reportage sur l'imposant réseau mis en place pour le protéger contre la pollution. Biskra se tourne résolument vers le tourisme. 64 projets touristiques sont en cours de réalisation. Ils permettront à terme la réception de 8800 lits supplémentaires. Et on termine ce journal à Metlili Chanba avec la fête du Méhari, un grand moment de fête mais aussi de retrouvailles. La coopération pour commencer ce journal, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu ce dimanche Manuel Domingos Augusto, le ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, porteur d'un message au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'audience s'est déroulée notamment en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Entretien aujourd'hui aussi entre Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation, et le ministre des Relations extérieures angolais. Des entretiens qui ont porté sur la promotion des relations bilatérales. Lors de cette rencontre qui s'est déroulée notamment en présence du ministre des Affaires étrangères, le ministre angolais a salué les réalisations enregistrées par l'Algérie sous la direction du président Abdelaziz Bouteflika. Manuel Domingos Augusto a été reçu également par le ministre de l'Énergie, Mostafa Guitouni. La coopération économique, notamment dans le domaine énergétique, a été au centre de ces entretiens. Écoutez à ce propos les déclarations des deux ministres. Les liens entre l'Algérie et l'Angola sont historiques, mais sont aussi permanents. Et on constate que notre coopération économique et technique existe, mais n'est pas encore au niveau de nos relations politiques. Et donc, il y a un potentiel à exploiter. Et c'est pour ça qu'on s'est déplacé en Algérie pour ressouffler ces perspectives de coopération économique et voir comment on peut bénéficier de la complémentarité de nos économies. l'Angola هي عضو في l'OPEP وكنا دائما مع بعض. L'Angola est membre de l'OPEP et nous avons des points de vue communs et nous partageons les décisions concernant l'OPEP et Inch'Allah, nous rencontrerons le ministre de l'Énergie angolais à Jeddah le 19 et 20 avril courant pour justement parler du prochain sommet qui se déroulera à Alger afin d'échanger nos expériences dans le domaine des hydrocarbures. Les Angolais ont beaucoup d'expérience en offshore pour l'exploration et la découverte de gisements pétrolifères. Et ceci nous intéresse en premier lieu. Et nous pourrons former leurs ingénieurs dans le domaine du gaz et du pétrole onshore pour notre part. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, s'est déplacé aujourd'hui au siège de l'ambassade de l'Afrique du Sud à Alger, où il a présenté au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, les condoléances de l'Algérie suite au décès de la militante Winnie Mandela, l'ex-épouse de Nelson Mandela. Abdelkader Ben Salah a signé le registre des condoléances ouvert à cette occasion. Abdelkader Msahel, demain à Paris, le ministre des Affaires étrangères effectuera une visite jusqu'au 11 avril, au cours de laquelle il aura des entretiens avec son homologue français Jean-Yves Le Drian dans le cadre de la concertation régulière entre les deux pays. Au cours de son séjour à Paris, le ministre animera mardi, à l'invitation du président du Conseil exécutif de l'UNESCO au siège de cette organisation, une conférence sur la journée internationale
national du vivre ensemble en paix. Au cours de la même journée, le ministre s'entretiendra avec la directrice générale de l'UNESCO. Il donnera également mercredi 11 avril une conférence à l'Institut français des relations internationales. Cette conférence qui s'intitule « Contre le terrorisme et l'extrémisme, la déradicalisation et l'expérience algérienne » sera suivie d'un débat animé par le président de l'IFRI. Msahel aura à Paris également dans le cadre de ses activités une rencontre avec des personnalités du monde politique, culturel, parlementaire et médiatique. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah effectuera à partir de demain et jusqu'au 12 avril une visite de travail et d'inspection au niveau de la 2e région militaire à Oran. Lors de cette visite, le général de corps d'armée procédera à l'inspection d'unités opérationnelles et tiendra également des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels des unités de la 2e région militaire. Un timbre a été émis aujourd'hui pour marquer le 50e anniversaire de l'instauration du service national. Ce timbre postal est édité, souligne le MDN, en hommage à tous les citoyens qui ont accompli leur devoir au sein de l'école du service national avec dévouement et abnégation et participé à toutes les missions dévolues à l'armée nationale populaire. Yasmine Chouir. C'est une bonne nouvelle pour les philatélistes algériens. Un nouveau timbre vient de s'ajouter à leur collection. Édité dans le cadre des festivités commémoratives du 50e anniversaire de l'instauration du service national, nous avons pu le découvrir lors d'une cérémonie organisée au musée central de l'armée et qui s'est déroulée en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications et des Technologies et du Numérique, Houda Iman Faraoun, ainsi que des officiers généraux de l'ANP. Nous commémorons aujourd'hui un parcours jonché de gloire qui a duré 50 années. Des années qui ont vu de nombreuses réalisations suivant toutes les évolutions qu'a connues l'Algérie, qui ont laissé des traces indélébiles sur les individus et sur la société. L'événement s'est poursuivi par l'organisation d'une exposition au niveau du musée central de l'armée sur l'évolution du service national depuis son institution. Une exposition sur tous les timbres postaux émis jusqu'à présent relatifs au service national et la projection d'un documentaire sur les réalisations accomplies dans les différents domaines. La célébration du 50e anniversaire de l'institution du service national revêt une grande symbolique. Elle se veut un témoignage de reconnaissance et de gratitude envers tous les Algériens qui s'étaient engagés à mener la bataille d'édification du jeune État algérien au lendemain de l'indépendance nationale et à défendre la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays. Des manifestations sportives et concours culturels de la meilleure œuvre artistique seront organisés du 11 au 14 avril, outre des portes ouvertes au profit des citoyens du 15 au 18 avril sur l'ensemble du territoire national, portant sur les centres et bureaux du service national. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a capturé hier à Bouira le terroriste dénommé B. Zakaria qui était en possession d'une arme à feu et d'une quantité de munitions. Ce dernier avait rallié les groupes terroristes en 2014. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté 8 narcotrafiquants et saisi 211 kg de kif traités et 7 véhicules à Tlemcen, Oran, Blida et Janet. Les éléments de l'ANP ont d'autre part arrêté à Tarf 7 individus et saisi 5,7 kg de corail et des équipements de plongée sous-marine. De même, 11 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen. Ain Timouchent conclut le communiqué du MDN. Santé, l'hôpital de Ain Tedles à Mostaganem se dote d'un service d'hémodialyse. Cette nouvelle structure vient mettre fin au calvaire des malades qui étaient jusqu'à présent obligés de parcourir de longues distances pour leurs séances. Menel Boutouaba.
Avec 16 appareils d'hémodialyse et 2 salles de soins de 16 lits chacune, ce nouveau service dédié aux insuffisants rénaux, créé au sein même de l'hôpital Ain Tadles de Mostaganem, épargne bien des soucis aux personnes atteintes de cette maladie, contraintes avant de parcourir des kilomètres et d'attendre plusieurs heures, voire de passer la journée pour leur hémodialyse. On reçoit dans les 45 patients par jour. Nous avons des patients qui viennent des communes de Bouguerat, Sirat, Mesra, Ain Sidi Chérif. Au sein même de ce service, une salle est réservée aux urgences et les 2 autres aux opérations d'hémodialyse quotidiennes. C'est le 3e service du genre qui ouvre ses portes à Mostaganem, ce qui diminue la charge sur les autres services existants et la contrainte de beaucoup de patients qui devaient se déplacer au centre-ville avant. Ce projet a coûté 100 millions de dinars, donc 10 milliards de centimes, entre bâtisses et appareillage. Pour les patients dont la maladie est déjà un fardeau assez lourd à porter, cette nouvelle structure est une véritable bouffée d'oxygène. C'est une excellente initiative. La structure vers laquelle on se déplaçait avant était vétuste et les machines souvent en panne. Donc, pour nous, ces nouvelles machines sont une bénédiction. J'étais obligée de me lever à 4 heures du matin pour attendre mon tour. Aujourd'hui, je suis passée directement, sans délai d'attente. Dieu merci. Le personnel s'occupe bien de nous. Ils sont aux petits soins, matin et soir. On ne manque de rien. De nouveaux projets qui entrent dans le cadre des efforts consentis par les autorités locales pour améliorer la couverture sanitaire des patients, notamment ceux atteints de maladies lourdes et chroniques. Le barrage de Bni Haroun à Mila, le plus grand barrage en Algérie alimentant 6 wilayas de l'Est. Le barrage est doté d'un important réseau de transfert des eaux. Il est aussi doté d'un système de protection contre la pollution. Voyez ce reportage, il est signé Saïda Mayouf. Le barrage de Bni Haroun, fleurant de l'hydraulique nationale, plus grand système de mobilisation et de transfert d'eau au niveau national. Toute une gestion épuratoire a été mise en place pour le protéger contre la pollution. La station d'épuration de Sidi Marwan à Mila demeure une des steps réalisées dans ce sens. On est en train d'épurer 20 000 mètres cubes jour comme débit maximal. Pour les eaux usées de Gerarim, Sidi Marwan et Mila. On a 2 autres steps qui sont en service aussi. C'est la step de Chelrom Laïd pour un débit maximal aussi de 13 000 mètres cubes jour et la step de Ferjiwa pour un débit maximal de 9 600 mètres cubes jour aussi. Un contrôle rigoureux de la qualité de l'eau et un suivi minutieux des normes requises est le mot d'ordre au sein des laboratoires. Les paramètres sont l'MES, la matière en suspension, on ne doit pas dépasser 30 mg par litre. La DBE5, la demande biologique en oxygène, on doit aussi 30 mg, on ne doit pas dépasser 30 mg. Et la DCO, la demande chimique en oxygène, c'est 90 mg, le seuil maximum. Le centre d'enfouissement technique CET de Mila opérationnel depuis 2010. Une manière d'éradiquer toutes les décharges sauvages se situant sur le bassin versant du barrage de Bni Haroun. On fait la récupération des PET, des PHD, des PVC et plus du fer. الحديد نديروا عمليه البيع للنفايات هذه اللي ونصروا بها ارقام كبيره. احنا مثلا في en 2017 le chiffre d'affaires de la récupération dépasse les 27 millions de dinars. 27 millions, 2 milliards 700 entre le PET et le PHD, PVC et le fer. Le reste donc pour la wilaya de Mila, c'est le côté Ferjiwa avec 12 communes. Nous sommes en attente donc de l'inscription donc du CET de Ferjiwa, l'éradication donc de l'ancienne décharge, plus c'est de la création du nouveau, donc la réalisation du nouveau CET de Ferjiwa qui va prendre en charge pratiquement 12 communes. Nous avons dernièrement éradiqué l'ancienne décharge de Tejnent. Donc, et le terrain a servi pour la création d'une zone d'activité dans le cadre de l'investissement. C'est initié donc, à travers le pays par les pouvoirs publics. D'autres actions sont en cours s'étalant jusqu'à l'horizon 2030 pour une protection maximale de cette ressource en eau on ne peut plus précieuse pour 6 wilayas de l'Est du pays.
À Béchar, un projet de désenvasement est en cours au barrage de Djorf Torba. La première tranche consiste à retirer 5 millions de mètres cubes de vase. Plus de détails avec Abdelhalim Yaïch. Dans la wilaya de Béchar, le barrage de Djorf Torba alimente les communes de Qnatsa, Béchar et Abedla en eau potable. Sa capacité est de 350 millions de mètres cubes, avec un taux d'envasement estimé à 25%. Les eaux mobilisables atteignent les 260 millions de mètres cubes. Un projet de désenvasement des eaux est actuellement en cours afin d'augmenter la capacité du barrage. La première tranche du projet consiste à retirer 5 millions de mètres cubes de vase. De plus, une étude de confortement est en cours avec un bureau d'études portugais pour surélever le barrage d'1,4 mètre, ce qui permettra de gagner plus de 100 millions de mètres cubes de capacité de stockage supplémentaire. La station d'épuration des eaux usées va également être remise à niveau et modernisée. D'autre part, 4 nouveaux projets de barrages ont été confiés à l'Agence nationale des barrages et des grands transferts. Le barrage a bénéficié d'une opération de réhabilitation de ses équipements hydromécaniques par la société nationale Alico. Le taux de réalisation atteint 90%. Actuellement, il y a 4 projets de nouveaux barrages en étude au niveau de l'Agence nationale des barrages et des grands transferts. Ce sont ceux de Sqaqat, Igli, Bni Ounif et Oued Labyad. Nous espérons qu'ils seront réalisés. Ces projets sont parmi les plus importants dont a bénéficié la wilaya de Béchar dans le secteur de l'hydraulique pour assurer une alimentation en eau potable tout au long de l'année. De Béchar, nous partons à l'autre bout du pays, à Biskra, la reine des Ibans, qui possède des atouts certains pour être une destination touristique par excellence, tente depuis quelque temps de combler le déficit en matière de structure d'accueil. De nombreux projets sont en cours de réalisation, nous dit Karim Haïfa. Avec un parc hôtelier de près de 1900 lits, la wilaya de Biskra a enregistré en 2017 la réception de 5 nouveaux hôtels, dont 3 au chef-lieu de wilaya. Des hôtels qui ont permis la mise sur le marché de 438 lits supplémentaires, outre la création de 78 nouveaux postes d'emploi directs. La wilaya de Biskra dispose à ce jour de 1871 lits dans 433 lits réalisés en 2017. Et actuellement, 64 projets touristiques sont en cours de réalisation qui permettront à terme la réception de 8800 lits supplémentaires. Du tourisme de loisirs au tourisme à caractère thermal en passant par le tourisme oasien, la région de Biskra a plein d'atouts pour attirer plus de touristes. La wilaya vient à ce sujet d'adopter un nouveau plan d'occupation du sol réservé aux stations thermales. Ici, nous avons un hôtel de 44 chambres, à côté duquel nous avons construit un deuxième hôtel de 26 chambres. Sans oublier 24 bungalows, un hammam et 2 piscines, une pour les hommes et l'autre pour les femmes. Ce complexe, comme vous le voyez, fait partie d'un méga projet qu'on appelle ici les Jardins des Ibans. C'est un complexe dédié aux jeux aquatiques d'une capacité de plus de 2000 visiteurs par jour. L'hôtel qui est actuellement en construction ouvrira ses portes en juin 2018 avec l'embauche de 55 personnes. Un projet sorti de terre grâce notamment aux facilitations de l'administration locale et des banques avec des taux d'intérêt très intéressants qui nous ont encouragés à investir dans ce créneau. Avec ces 4 sources thermales importantes en attendant la mise en service de 4 autres à la fin de l'année, la wilaya de Biskra possède un potentiel touristique remarquable, une valeur ajoutée pour l'économie locale qui pourrait créer des milliers d'emplois une fois tous ces projets achevés.
Le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies, le militant Ahmed Boukhari, a été inhumé ce dimanche au cimetière de Smara dans les camps de réfugiés sahraouis. Ont assisté à l'enterrement le président de la race, le secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, des membres du secrétariat national du gouvernement sahraoui, de l'Assemblée nationale du Conseil consultatif sahraoui, des délégations étrangères, des représentants de la délégation de la MINURSO, ainsi que de nombreux citoyens sahraouis. Le chef du bureau de la MINURSO à Tindouf, Youssef Jidiane, a remis en compagnie du président du HCR en Algérie, Hamdi El Boukhari, une lettre de condoléances au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au président sahraoui. Ahmed Boukhari est décédé, vous le savez, mardi dernier, des suites d'une longue maladie. C'est à présent l'heure de l'appel à la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. On revient juste après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Dans le Metlili Shaanba, à 45 km au sud-ouest de Gherdaya, on célèbre comme chaque année en cette même période le cheval et le méhari dans une belle fête de la cavalerie. Naïma Chekchek. Tête haute, pas de velours, même si le corps est imposant. L'allure est forcément altière avec les méharis, de quoi susciter les youyous masculins de nos sahariens. Cette belle démonstration de cavalerie se fait aussi avec l'autre monture de choix, le cheval. Pur sang arabe ou barbe, ce trésor du terroir sied très bien aussi à la fête traditionnelle qu'affectionnent tant les Shaambi. Cette manifestation réunit aussi des poètes et des jeux folkloriques de tout genre. Nous venons de Rolizen et cette fête est attrayante. C'est le club de cavalerie de la ville de Metlili Shaanba qui organise chaque année cette festivité. Une festivité à laquelle participent plusieurs groupes et associations activant dans ce domaine de la cavalerie et du baroud, le tir traditionnel sur sa monture.
Le but de cette festivité est de préserver le legs culturel de cette région, de Metlili Sha'amba. Pour nous, c'est une très bonne chose. Et la cavalerie est importante pour nos jeunes. Vous avez des adolescents de 10 ans qui montent, tout comme le font des hommes de 50 ans ou 60 ans. Un public nombreux parmi les gens de la ville et ses hôtes a pris son plaisir devant la variété de chevaux et de méharis en fête. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. 50e anniversaire de l'instauration du service national, édition d'un timbre postal dans le cadre des festivités commémoratives. Le barrage de Beni Haroun à Mila, le plus grand complexe hydraulique en Algérie. Nous avons suivi un reportage sur l'important réseau mis en place pour le protéger contre la pollution. Biskra se tourne résolument vers le tourisme. 64 projets touristiques sont en cours de réalisation. Ils permettront à terme la réception de 8800 lits supplémentaires. Nous avons suivi aussi un reportage sur la fête du Méhari en ce moment à Metlili Sha'amba. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain, à midi, Feriel Assari. Passez une bonne soirée. Merci, à demain.